Dialogue avec mon ange numéro -7, le 13 mars 2011. Message des scientifiques des mondes libres, à l'occasion des événements de Fukushima. Mes amis de la Terre, que d'inquiétudes assaillent vos pensées. Le moment est venu de vous révéler à vous-même. Nous allons vous proposer de stimuler vos dons divins afin d'accueillir sereinement le nuage radioactif qui commence à recouvrir la planète. La radioactivité est une énergie puissante de dépolarisation destinée à emmener l'humanité vers des plans de réalité très néfastes pour son évolution. Les archontes de la lumière sombre ont utilisé les propriétés de la radioactivité pour freiner le cheminement de l'âme. Ce programme a été élaboré par ces êtres belliqueux afin de piéger irréversiblement votre planète et limiter son évolution à des plans inférieurs de l'astral. Cependant, si vous ne vous laissez pas submerger par la peur en parvenant à élever votre conscience, cette radioactivité n'aura pas grande incidence sur vos corps physiques et éthériques. Ne la redoutez donc pas, puisqu'en tant qu'être d'énergie, vous avez pour ainsi dire la capacité de vous rendre également anti-radioactif. Tout va dépendre de vos croyances et du regard que vous portez sur ces événements. Cette explosion atomique a précipité les changements énergétiques terrestres déjà en cours. Elle a accéléré jusqu'au plus profond de son ADN le potentiel de mutation de l'humanité qui se poursuivra jusqu'à son changement de conscience. Vous avez déjà été prévenu, cette mutation est déjà enclenchée depuis un certain temps. Bien évidemment, les événements ont pris une tournure inattendue. Personne ne s'attendait à ce genre d'attentat. Il a pourtant été organisé par une faction de prédateurs transdimensionnels aux États-Unis en guise de représailles politiques envers ceux de l'Orient. Néanmoins, malgré toutes les tentatives de l'élite patriarcale pour maintenir des fréquences basses sur votre Terre, celle-ci continue à emmagasiner les rayonnements cosmiques et élever ses fréquences vibratoires en répondant immuablement à la grande loi de l'évolution universelle. De ce fait, elle élève naturellement avec elle les êtres en résonance avec cette énergie montante, celle de l'ascension vers des plans de conscience supérieure. Vous, les artisans du nouveau monde, êtes venus apporter votre éveil de conscience qui ouvre un couloir magnétique soutenant une ligne de temps future, indemne de retombées atomiques nocives. Vous ouvrez la voie, en ces circonstances devenez des guides, d'abord pour vous-même, ensuite pour les autres. Mais devenez les maîtres et élèves de vous-même avant de pouvoir prétendre le devenir pour votre prochain. Désormais, le moment est venu d'utiliser ce don, le moment est venu de développer vos capacités. Vous possédez en vous les ressources nécessaires pour régénérer la biosphère et transmuter ces radiations nucléaires qui diffusent sur Terre. Sur ce, mon amie Christine venant de notre plan de réalité apparut dans mon esprit. Voici ce qu'elle me dit. Je vous invite à jouer de la baguette magique que vous possédez tous. Cette baguette magique est la conscience motivée par le service à la planète et vos mains. Même si d'autres outils vous seront donnés en temps et en heure, vous pouvez déjà activer ce don par la simple intention de transmutation et de guérison que vous transférerez dans de l'eau que vous tenez entre vos mains. Buvez-en ou versez-la dans les rivières, sur vos aliments ou sur vous-même, dans l'intention de vous décontaminer en ayant la conviction que celle-ci a la propriété de transmuter la radioactivité en énergie information bénéfique. Prenez-le comme un jeu et amusez-vous-en lors de vos promenades. Par cet acte, vous vous aiderez à vous reconnecter à la vibration de la Terre et de Mère Nature. Par votre intention pure, vous permettrez de rééquilibrer l'énergie dépolarisée engendrée par la radioactivité. Vous n'avez guère besoin de faire plus pour le moment. Il ne sert à rien de vous impliquer autrement pour accompagner la Terre dans sa guérison, comme par exemple faire circuler et signer des pétitions, de manifester, de lutter contre le nucléaire. Cela ne vous a jamais servi à quoi que ce soit, hormis à vous détourner de votre réel potentiel. La lutte et les manifestations ne font que renforcer l'égrégore de peur
développé par les retombées de cette explosion et donc servir le plan de la lumière sombre. Je fais ici une petite parenthèse. Nombre d'entre vos concitoyens ont récemment signé une pétition demandant à l'ONU d'intervenir en Libye. Vous avez de ce fait donné l'autorisation tacite à vos gouvernements occultes, à la solde des archontes Anunnaki, d'utiliser les armes et de déclencher une guerre, générant par là un climat de terreur dans ce pays. C'est exactement ce que les archontes de la lumière sombre recherchaient. Ils ont semé la peur, l'effroi, la panique, pour que des émotions denses se développent sous forme d'égrégores et engendrent des fréquences basses dans un environnement dans lequel ils peuvent continuer à survivre et même se complaire. Ces êtres qui ne sont pas humains et qui pour beaucoup d'entre eux évoluent sur des plans invisibles ne peuvent subsister si les fréquences d'énergie sont trop élevées. En protestant, vous leur avez donné votre consentement, votre énergie, leur offrant ainsi une nouvelle occasion de vous leurrer. Depuis quand l'ONU sert-elle la paix? Il est impossible de proposer la paix arme au poing. En rejetant la voie du discernement, les hommes qui utilisent la force et la violence ne pourront pas réaliser leur transition. Réfléchissez à l'acte que vous posez avant de signer une quelconque pétition ou avant d'agir contre quelque chose. Posez-vous la question si vous ne seriez pas plutôt en train de déléguer votre propre souveraineté à une autorité extérieure. Vous êtes l'autorité souveraine de vous-même. Il serait peut-être temps de vous en rappeler. Vous êtes des êtres divins et vous pouvez vous-même le manifester dès à présent dans votre propre réalité. Recevez de ma part mes plus belles vibrations de paix. Christine a à peine terminé sa transmission que plusieurs orbes bleus traversent ma cuisine. C'est alors qu'un être se présente et commence à transmettre par ma conscience. Voici. Tu viens de recevoir une information pour neutraliser les émanations radioactives qui se répandent après la catastrophe de Fukushima. Je viens à vous maintenant afin de vous expliquer sommairement comment vous pouvez agir en ces circonstances. Comme tu as pu le constater, je viens à toi sous la forme d'un orbe, d'une boule de lumière bleue. Les orbes sont des sphères qui vous apparaissent de la taille d'une noisette, pouvant aller jusqu'à celle d'un ballon de foot, voire plus parfois. Elles constituent des bulles d'énergie qui vibrent à des fréquences autonomes et distinctes de celles de votre environnement vibratoire. Ce sont des vaisseaux d'énergie. Ce genre de sphère est utilisé par nos scientifiques afin d'absorber et transmuter le surplus de radioactivité provenant de fuites des installations nucléaires. C'est une technologie que nous utilisons depuis l'époque de la Lémurie. Nous procédons à un encodage vibratoire de ces sphères qui elles-mêmes possèdent leur propre conscience-intelligence. Elles ont le même rôle que les molécules d'eau dans votre dimension. Ces sphères sont disséminées par nos soins sur les particules radioactives afin de les transmuter et les élever au-delà des fréquences vibratoires destructrices comme celles de la peur. Lorsque vous élevez suffisamment votre conscience et que vous entrez en résonance avec ces sphères de vibration supérieures, vous ne serez pas atteint par la toxicité des matières radioactives. Les individus submergés par la peur, n'ayant aucune foi en la souveraineté de leur être, seront effectivement touchés par les effets nocifs de la radioactivité et seront contraints, dans un avenir plus ou moins éloigné, d'abandonner leur corps physique et passer par le processus de la mort. L'âme devra ainsi expérimenter d'autres fréquences dans des dimensions intermédiaires qui correspondront mieux à son évolution. Mais vous, qui êtes déjà conscient de votre magie, avez été volontaire pour vivre et accompagner l'humanité en cette grande transition vers de nouveaux horizons. Alors continuez à travailler à élever votre conscience. Malgré les apparences, les êtres de la lumière sombre, par leurs actes, vous obligent indirectement à vous remettre en question.
L'ironie du sort est qu'ils vont récolter eux aussi le résultat de leurs méfaits, puisqu'ils ont également accéléré leur propre processus de réincarnation dans un monde mieux adapté à leurs basses vibrations. Par la loi universelle de cause à effet, ceux qui ont été à l'origine de ces actes d'horreur vont eux aussi à leur tour expérimenter les dégâts de la radioactivité et engranger les mémoires de leurs expériences jusque dans leurs cellules et leur génétique. Accompagnez-les de votre compassion car leur expérience karmique sera probablement beaucoup plus longue et douloureuse que la vôtre. Transmis par Genève.